Les cas dans lesquels nous sommes là, c'est Dieu qui écrit les cœurs. C'est Dieu qui écrit les cœurs. Si tu ne touches pas le cœur de Dieu, tu ne pourras pas voir le secours du Seigneur. Tes diplômes ne pourront rien faire pour toi. Tes diplômes, même tes connaissances avec qui tu es en train de manger, ils vont t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui se souvient toujours de ce que nous faisons dans sa maison. Qui se souvient toujours de notre souffrance. Le pasteur Eric, ils étaient tous à la maison du Seigneur. La femme Marielle, le matin, elle est dans manger. Le soir, elle est dans manger. Pourquoi? Parce qu'on avait partagé le riz à 2 mois pour cela, à des gens qui avaient besoin. Le Seigneur leur a ramené ce qu'il a donné. Tu connais ton domaine. Tu as payé sac de riz, 20, 30 kilos. On a enlevé seulement 5 kilos. Il y en a qui sont capables de payer les 5 kilos, les 25 kilos. Mais comme on a dit 5 kilos là, comme c'est les gens qui ont cotisé, il a envoyé les 5 kilos. Les 5 kilos. Et puis il vient donner, il veut me regarder, il t'a regardé. Moi, j'ai enlevé mes 5 kilos. J'ai enlevé mes 5 kilos. Et c'est toi qui dis au Seigneur que toi tu veux être une source de bénédiction. Tu penses que Dieu est bon? Une bouche, tu n'es pas capable. C'est 10 bouches, toi tu peux nourrir. Il y a des gens ici, tous leurs mamies qui prennent pour préparer. C'est petit comme ça. Monsieur et madame, ils n'ont jamais invité. Dans cette église, il y a des gens qui ne m'ont jamais invité. Quand Dieu invite un homme de Dieu, il ne peut ne pas forcément manger chez toi. Il va te dire, il ne mange pas, mais je peux te donner 10 000 euros. On dit, il faut manger. Vous avez les stratégies pour escroquer, mais les stratégies pour que Dieu vous mette dans l'abondance, là, vous n'avez pas ça. Les stratégies de profit, là, vous avez ça. Mais pour que Dieu vous emmène dans l'abondance, là, vous n'avez pas ça. Parce que ce n'est pas en vous. La méchanceté, là, exige en vous. Avant, nous, en notre temps, on invitait les serviteurs de Dieu à aller manger chez eux. Parce que les gens savaient que quand l'homme de Dieu quitte chez toi, là, il déverse quelque chose. Quand tu as une fois invité un homme de Dieu chez toi, si je parle à l'âme de quelqu'un. Il y en a même qui disent, papa, viens prier chez moi. Il parle à l'âme, il dit, grâce à Dieu, papa, merci de consacrer ma maison. Tu es gentil, hein? Et papa, vraiment, ici béni. Frère, l'onction qu'il a déposé, tu dois serrer le front de l'air. Alléluia. 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 Aujourd'hui, n'essayez pas d'honorer l'onction, c'est pourquoi vous souffrez. Il y a des petites choses qui vous manquent. Je n'ai pas loin. Mon beau-fils qui est là. Dès qu'il arrive chez lui, voilà papa qui est là. Comment dimanche quoi? Dans mon père, le gars lui, quand nous vient chez lui, comme ça, il sait qu'il y a quelque chose à venir ça. Frère, souvent Dieu a envie de monter dans l'attitude de son serviteur, mais tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Alléluia. C'est dans la souffrance que Christ est monté. Ce n'est pas dans l'abondance. Que c'est dans la révélation complète. À chaque étape d'un homme de Dieu qui doit monter, il passe par une épreuve. Il passe par un examen. Mais en ce moment, si on ne voit pas les signaux de ciel, on ne voit pas tous ceux qui étaient à la croix avec Jésus, en ce moment, c'est beaucoup en abandonnent. Ils fuient et puis se contentent qu'ils sont dans leur coin. Je suis venu à quelqu'un, ce que tu as semé, c'est ça qui va. Aidez-moi, fraîcheur. Ou bien, c'est que tu es. Tu es en train de dormir. Tu allais jouer le piano là-bas. Ce que tu as semé là, c'est ça que tu vas récolter. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les choses de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le sacré. Ils ne savent pas honorer le sacré. Et ce qui est grave, merci Saint-Esprit, c'est la familiarité. Il y en a même, il y a des fidèles qui vont là. L'homme de Dieu, il veut être béni par rapport à lui. Frère, il y en a même qui veulent donner quelque chose à un homme de Dieu. C'est ce qui est sale. Ou bien c'est dévalué, il faut être pourri. Papa, quand j'ai payé mes nouveaux fauteuils, j'ai vu que chez toi, il n'y a pas de fauteuil. C'est lui qui a me donné, ça n'est pas encore né. Fauteuil pourri. Il n'est pas encore né. Frère, il faut toujours donner ce qui passe au cœur. Ce que toi tu as aimé, mais plus que pour toi, à un homme de Dieu. Le Seigneur, le Dieu qui est en lui, là, va te donner ce qu'il est et il a en lui. Moi-même là,
concurrencer les gens entre vous. Il y a des gens qui sont nés rois, qui sont nés reines. Tu vas pour les combattre, tu ne pourras pas prendre leur identité, tu ne pourras pas prendre leur destinée, tu ne pourras pas prendre ce qu'ils sont. Ça est dans la terre, ça est dans le sang. Depuis petit, ça est dans le sang. Trop d'envie dans nos services. Trop de jalousie, ma fille, c'est faux. Trop de concurrence. Surtout si c'est une seconde de Dieu dans la tête. C'est mon offrande qui est donné à payer chaussures avec. C'est mon offrande à plus pour mes vestes. C'est mon offrande à plus payer pour mes chaussures sa tête là. Moi, mon argent. Moi-même, mes amis sont donnés sur mon lèvre. Maman, regarde vous dit. Mes enfants spirituels qui m'ont honoré dans ma vie sont sortis de gloire. Ce n'est pas Yaya. Les témoignages sont là. C'est pas Yaya. C'est pas parler, c'est pas cacher. Et quand toi tu viens que tu veux faire ces choses, il y a des gens qui veulent t'empêcher, mais ils ne font pas. Non, elle veut se faire voir. Elle veut montrer que c'est elle qui est maman. Je suis venue pour dire. Maman n'est pas fait pour une catégorie de personnes. Je suis fait pour tout le monde. Si tu as les yeux de l'aigle, l'aigle voit plus haut. Si tu as les yeux de l'aigle, démarque-toi. Tout n'est pas prière. Tout n'est pas prière. Laissez-moi vous dire, il y a des gens quand tu pries pour eux, Dieu te dit qu'il faut t'arrêter. Il y a des gens qui continuent. Et là, qui l'a posé là, il y a une bénédiction derrière. Un jour, j'étais assise à la maison. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Papa Marie, est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Je suis en train de commencer tout. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit, maman, je viens chez toi. Je dis, tu viens chez moi? Elle dit oui. Elle dit, mais je vais te voir dans ta chambre. Je dis, non, c'est quoi tu as envie de me voir dans ma chambre? Elle dit, moi, dans mon intimité. Elle dit, je vais te voir. Je viens chez toi. Quand elle est arrivée, je vais la mettre au salon. Elle dit, il y a trop de monde, les petits enfants. Elle dit, je vais te voir dans ta chambre. Je n'étais pas en esprit. Je l'ai reçu dans le petit couloir de ma chambre. Je lui ai dit, tu veux me voir. Elle a sorti l'arsenal mondial. L'onction est sortie sur mon prophétie. Tu veux que Dieu parle sur toi? Depuis la Bible, qui est ici? Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent plus. C'est parce que tu ne veux pas que Dieu te parle. Tu t'es arrêté dans tes prières. Le nom de Jésus, il y a des combats là. Tu as besoin de l'onction de l'homme de Dieu. Tu es là tous les jours, quand on vient à l'église, tu as prié, tu as eu ta belle. Ah! Seigneur, oui, Seigneur. Elle est venue, maman. Je suis fatiguée de mon affaire. Il faut que Dieu pense. Elle dit dans son cœur, c'est ce qu'elle a dit. Elle est venue là. L'onction s'est installée dans mon sein. Pour prophétiser. Elle a vu ce que Dieu a fait ici. Mais aujourd'hui, on a vu ça. Quand il vient, c'est du superficie. Il y en a même aussi cet esprit. Quand ils viennent mettre la famille, ils sont fâchés. Quand ils quittent ici là. Mon petit argent que j'ai mangé là, là a fait des blouses là. Mon petit argent. Et puis regardez, il ne veut pas qu'on sache que c'est chez moi. Il met tous les mains et puis ça fuit. Mon Dieu m'a frère. S'il y a quelque chose que Dieu me fasse, c'est l'hypocrisie. Dis Amen. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le diable, moi, c'est l'hypocrisie. Par quoi d'entrer dans cette hypocrisie? Ton coin d'atterrissage, c'est ton hypocrisie. Parce que le cœur est l'atterrissage du Saint-Esprit. Et quand il vient que dans ton cœur, c'est l'hypocrisie, il ne peut pas te bénir. Souffrez de ce que je vous parle. Et je me dis aux femmes, surtout les femmes, Dieu va parler. Souffrez de ce que je vous dis. Ce n'est pas votre argent. Voilà. Et si vous le regardez, à cause de ne pas soutenir l'église, c'est vous qui souffrez. Moi, je souffre. Si ce n'est pas vous, ça soutient rien. Je suis en train de blesser
signes. Parce que tes pensées, Dieu les a fait. Dans les églises, ce sont les femmes qui combattent les serments de Dieu. Un jour, j'ai vu le sermon de Dieu. Il ne faut pas aller c'est le souffle. Travail des garçons, Dieu nous a donné, on va faire quoi? Souffrir, ça vous fait tellement mal. Quand les serments de Dieu sont bien habillés, sont propres. Parce que nous l'avons pas aussi. Honorer les Dieu va nous donner ça aussi. Amen. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire, il ne va jamais prendre les vilaines choses pour le représenter. Il ne prend jamais les vieilles choses pour le représenter, il prend les bonnes choses. Les garçons, il n'y a pas de problème. Mais c'est les femmes, commérage, jalousie. Au point d'organiser faire des mères. Moi, je dis à ma fille, il ne veut pas cadeau. Il ne faut pas nous venir serrer les visages sur moi. Tu as poussé 9 mois. Ils vont m'honorer mercredi. Je viens pour qu'on puisse faire comme ça. Mais n'allez pas leur dire qu'il y a cadeau pour maman, d'autres vont mourir. Quand il leur dit ça, c'est parce qu'il connaît l'esprit de ces personnes qui sont autour de lui. L'année passée, c'est la même chose, j'ai dit, je ne veux pas cadeau. Je ne veux pas cadeau. Faire des mêmes qu'on s'en fait là. C'est ça pour aller manger, on va danser un peu. Mais quand tu penses que c'est ton cadeau, j'attends là. Frère, je me suis déjà prêté. Tes pensées là, Dieu m'a déjà montré ça dans ma chambre. Dis Amen. Amen. C'est clair. Je suis prophète. Je ne veux pas cadeau. Vous avez tellement poussé le pion qu'aujourd'hui Dieu dit, il faut que tu parles. Je ne veux pas cadeau, hein. Vous voulez fêter mes enfants. Et puis samedi, on se l'église. Voilà, je ne veux pas cadeau. Maman, tu me regardes, on souffre dans l'église de Dieu. On dit faire des mères, qui pensent que comme le leader, maman, on va cotiser encore. Moi, il n'est pas mon cadeau, je suis venu vous dire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire. Moi-même, je vous ai dit, dis à ta voisine, tu as entendu. Maman dit, elle ne veut pas cadeau. Attrape-la bien. Maman dit, elle ne veut pas cadeau. Il faut venir simplement à la fête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux te dire, l'atterrissage de ton cœur, c'est là-bas que le Saint-Esprit se pose. Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas? Tu es hypocrite. Tu es méchant. Tu es ingrat. Il faut qu'on change. Et il y en a qui sont très difficiles. Ils te font croire qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils sont là par intérêt. Et il y a des personnes aujourd'hui qui vivent dans la frustration dans les églises parce qu'on les aidait, à un moment on ne les aide plus. Ils sont devenus aigris. Frère, ton papa et puis ta maman, ils se sont vus, ils se sont aimés, et puis t'ont fabriqué. S'ils n'ont pas pu construire ton avenir, ce n'est pas quelqu'un qui a construit ton avenir. Dis Amen. Amen. Si tu sors d'une famille qui est irresponsable, tu as le droit de te battre. Il ne faut pas compter dans le porte-monnaie des gens. Et aujourd'hui, c'est une manière de la sorcellerie. Quand ils arrivent dans les églises, c'est le leader qui doit construire la vie. Pourquoi? Nous tous, on est venus servir Dieu. Est-ce que servir Dieu, la Bible dit, c'est une prise en charge? Est-ce que servir Dieu veut dire que c'est une prise en charge? Beaucoup ont quitté la mienne femme parce que j'ai eu mon cœur de mère depuis pour m'occuper d'eux. Comme je me suis plus occupé d'eux, ils sont partis. Frère, quand tu viens servir Dieu, c'est d'abord Dieu que tu sers. Et c'est lui qui te rémunère. Tu ne viens pas servir, non. Et vous qui venez, ce genre de chrétiens qui viennent dans les églises, je serai dans l'église, et puis on va m'aider. Dieu dit de vous dire, on ne vous aidera plus, parce que tout le monde aura ses soucis. Et quand ils veulent qu'on les aide, c'est là qu'ils font les témoignages. Non, on est là. Mais je rends grâce à Dieu, même si je n'ai pas eu là, je rends grâce à Dieu. C'est de ruse, je connais. Quand tu fais ça, tu m'énerves. Mais l'esprit me convainc que tu n'es pas vrai dans ton témoignage. Dis Amen que je te libère aujourd'hui. Ceux aussi qui prennent les engagements, aujourd'hui tu payes. Demain tu ne payes pas. Je suis venu dire que c'est dans la
Dieu ne les a pas bénis, ils fuient. Il y en a aussi qui cherchent les églises où il y a les boss. Si je vais là-bas dans l'église où il y a boss, il y a le droit de travail. C'est Dieu qui bénit. C'est pas boss qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Il y en a aussi qui vont. Je suis de telle église. Parce que ton église elle est renommée. Mais est-ce que l'église qui a renommé, tu as eu quoi là-bas? Tu as eu quoi là-bas? Peut-être il y a une petite église cachée. C'est là-bas que ta destinée va sortir. Aujourd'hui, les chrétiens s'enorgueillent. Mon père spirituel, c'est un. Mon église, je viens de telle église. Est-ce que ça va nous emmener au ciel? Dis à mon Dieu, le Seigneur ne pas venir. Ça va nous emmener au ciel? Ça va nous emmener au ciel? Je prie, quand tu la demandes même, pourquoi on n'a pas dit que lui aussi il est là? Quand on lui demande, ah, ton père spirituel te dit, tu le donnes pasteur, parce qu'il est connu en Côte d'Ivoire. C'est lui on connaît ce qu'on demande. Demande à ton ami. C'est lui on connaît. Mais c'est toi on te connaît. Dans le monde spirituel, Dieu te connaît. Fais de toi que Dieu puisse te connaître. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, ce genre de pensée-là, arrêtez ça. Et il y en a qui viennent à l'église le dimanche. Je suis moisi, il y en a à l'église. Quand j'ai arrivé là-bas, j'ai arrêté. C'est ici la banque. Dis à ton ami. Réveille ceux qui dorment. Ils font semblant de dormir, mais ils sont pressés. Demande à ton ami, c'est ici ta banque? C'est ici ta banque? C'est ici ta banque? Hein? Tu veux rien faire, c'est le dimanche, tu attends l'argent. Hein? Je vais vous dire, quand tu mets ta foi dans quelque chose qu'on te donne tous les jours, le diable bloque le système, tu penses plus loin. C'est pourquoi il y a des gens ici qui sont un mois qui n'ont jamais compté 500 000. Ça fait 11 ans que tu demandes dans tous les euros, ça fait 11 ans. 500 000, tu n'as jamais compté. Pourtant, tu es d'autres devant 40 ans. Ta vie est limitée dans ce que tu regardes. Alléluia. 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 Je suis venu te dire ce matin, quand tu fais partie d'une église, les problèmes de l'église doivent te concerner. Si le pasteur vient te demander pour aller payer sa voiture, c'est autre chose. Et puis même si tu demandes pour une voiture, que tu peux compter. N'est-ce pas? Nos églises arrivent là, quand on doit utiliser les pasteurs, on paye frigo, on paye tout. On dépose. Il y en a même là. Quand on décide de faire tel truc pour le pasteur, il passe devant et puis il coupe. Tu t'attends quoi? Tu empêches les gens de bénir l'homme de Dieu. Toi, tu as béni comment? Dis à ton homme, tu es béni comment? Alléluia. Et si vous voulez vous dire, c'est ce que vous allez faire dans la maison de Dieu, que Dieu va regarder pour vous bénir. C'est ce que vous allez faire pour l'homme de Dieu qui est établi sur vous, que Dieu va vous bénir. Souvent, on donne des jeunes. Pendant toujours, le pasteur vient. Il prêche, il prêche, il prêche pendant les 30 jours. Il n'a jamais perçu. Et il y a un moment, comme tu gênes, prends, tu as coupé ton chien. Ces valeurs ont disparu dans l'église. Mais si tu as fait un bagat, tu es venu. Il y en a même qui font ça. Tu veux 4 pots, 10 pots. Profiteur. Le profit. Celui qui a un profit est toujours pauvre. Dis ça à ton ami. Il y en a qui font ça. On va payer. Hein? On va payer. Maman chose, on va payer. Maman Mariette, on va payer ensemble. Dès qu'on arrive là, on cotise là, 1000 francs, 1000 francs. Ah, mais c'est déjà arrivé, donc je peux donner 500. Je peux faire 500. Tu seras toujours pauvre. Profit, tu seras toujours pauvre. Et, pas
Bible dit que la main qui donne est toujours au-dessus. Ne sois jamais un profiteur. Ma fille, assieds-toi. Assieds-toi. Tiens, assieds-toi. Viens. Le diable entend ton tournis parce qu'il veut pas que tu entends, que tu sois délivré. Voici l'ange, voici la servante de Dieu. Voici l'ange. Moi, je suis le fidèle. Tu peux descendre les chaises. Depuis que j'ai compris ça, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu est béni ce matin. Amen. Mettez vite. Assieds-toi. Voici l'ange. L'ange dans la maison. Ici, il y a un ange qui travaille. Les anges travaillent. Voici la servante de Dieu. Et puis dis que tu as un besoin. Dis un besoin comme ça de l'église. Dis que c'est un micro. L'ange est là. Elle a prié. Et puis moi je viens. On n'a pas besoin de te dire. Maman, servante de Dieu, qu'est-ce qui te manque à l'église ici? Et puis, je m'en vais, je viens, je paie. Quand je lui donne, l'ange il fait quoi? En retour, qu'est-ce qu'il fait? Il me. Quand vous êtes frère, maman, qu'est-ce que tu as? La caméra. Quand vous êtes beaucoup, mais c'est moi qui m'approche en intimité. Les manchats, c'est moi qui m'approche. C'est comme ça à l'église, on est beaucoup. Mais il y a beaucoup qui ne se soucient pas de l'église. C'est la même personne encore qui vient. Voici la caméra. L'ange en retour, donne-moi quelque chose. Je vais au travail. Augmenter son salaire. Parce que Dieu sait que si moi j'ai ça, la servante de Dieu sera dans le repos. C'est comme ça que Dieu travaille. Je me suis démarqué. Et maintenant, quand je viens, et puis maintenant il était dit, et moi la servante de Dieu, de temps en temps je l'aide. Et puis toi pour le décourager, le mauvais chrétien. Toi, tu es là, tu chasses diable. C'est lui ton diable. Est-ce qu'il peut acclamer Jésus? C'est lui ton diable. C'est pourquoi quand tu reçois quelque chose qui vient du ciel, et Dieu te marque, ça reste en toi et la servante de Dieu. Parce que le diable peut utiliser, tes démons peuvent utiliser quelqu'un pour venir te décourager. Maintenant, quand tu vois la servante de Dieu, tu passes à lui. Et puis le même gars est arrivé sur la route, c'est lui maintenant. Quand je me suis dit, tu peux me donner quelque chose. Maintenant, lui, il veut se servir là. Maintenant, il m'a empêché de tuer. Et puis toi, tu lui donnes là. Maintenant, quand tu tombes là, tu ne peux pas après de Dieu, laisse qu'il est là. Est-ce que tu étais dedans? Et puis maintenant, je prends le cas. Je passe, mais ma fille là, il pas dit ce qu'elle fait pour l'église. Mais c'est quoi l'église? Tu viens à l'église. Au lieu de venir faire ce que Dieu t'a demandé, tu viens toujours faire quelque chose. Papa va tout ça là. Nous, on a tiré dans l'église, donc on connaît les systèmes. Mes filles venaient. Mes deux filles avaient. Maintenant, quand je me demande, tu lis ton parole là, c'est toi qui soutiens. Et puis maintenant, elle vient de demander service. Tu donnes. Donc, dis ce que tu veux.
Maintenant, maman vient. J'ai besoin des chaises, au plus que tu as partagé. Ce don pour lequel Dieu t'a donné là, et ils se sont transformés en des dévoreurs. Quand ils n'évangélisent pas, l'église est vide. Mais Dieu les sentait là. Toi, tu ne sais pas. Tu veux qu'il y ait un cas. Maintenant, les juifs, ils tombent là. Mais là, c'est là. Tu dis là. Quand on va dire que vous allez faire ça. Allez! Il faut la consoler. La maman que tu as abandonnée là, c'est elle maintenant qui ramasse ta cala. Elle dit là, mon fils, ma fille, ça va aller. Quand tu faisais ton tour, ça va là, moi, casse-moi et le voyais. Moi, je priais pour un frère. Elle a commencé à me soutenir. Il est monté jusqu'au haut sommet de l'État. Ils sont plusieurs qui sont là. J'ai donné des prophéties sur ton liste, ça soit bien payé. Au haut sommet de l'État, Dieu a commencé à me payer. Il soutenait l'église en le secret. Les gens vont saluer, d'où tu es venu là. Il ne faut pas être détenu, parce qu'il y a des sorciers. Elles vont prendre la nature pour voir. Ils pensaient que moi, il dit, moi, je suis international. Amen. C'est toi qui dois être en bas. Le frère s'est chez lui à la maison maintenant. L'église était implantée. Tout le monde parlait prier. Il y avait une soeur dedans. Elle n'arrivait pas là-bas. Moi, je suis assis, je me regarde. Et puis, je vois les faire gestes dans l'église. Amitié à tout le monde me regarde. Je suis très sérieux. Parce qu'il veut que ton front colle et puis tu as le venir. Il dit le papa là, il n'est pas dit son nom. Il l'a connu au contre ici. Gentil. Oh, parmi les invités là, il y avait une qui était partie dans l'intention de tuer sa femme. C'est chez eux à la maison, les gens mangeaient. C'est chez eux, on faisait celui maintenant. Quand j'ai vu mon petit dimanche là, le reste du temps, c'est chez lui. Dis Amen. Un matin, je suis allé faire un programme à Bessidois. Jusqu'à quand prochez-vous des deux côtés. On a attrapé les sourcils. On a assis là. La femme qui l'avait pris chez lui à la maison pour soutenir la prière, le frère, le groupe là. Là, il y a une de nos sourcils. On l'a attrapé comme ça. Maman! Il y a un petit dedans. Il s'appelle Moïse, la vie. Il dit, papa, elle nous a dit, on n'a pas tué bébé des enfants de ta femme là. Quand on va chez vous là, on envoûte vos moyens. Donc quand tu venais pas son lien de chez moi, là, c'est ça qui m'a tué. Il dit, là, amitié gâtée. Quand tu arrives dans un village, adresse-toi au chef du village. Parce qu'il connaît ce qui dans le village. La fille a pris ses tapettes. Elle est partie pile de femme dans le feu. Merci dit, le jour elle avait mal au moins. Elle dit, si moi je dis, je ne vais pas le faire. Moi je ne vais pas le faire. Je suis arrivé, il a dit à Dieu. Lui aussi, je suis bon. Si ma femme meurt, il ne vient plus à l'église. Il faut laisser les portes d'ouverture. C'est pas le papa gentil de l'église. T'avais ma belle. Si elle ne peut plus venir à l'église, moi Dieu a envoyé fidèle. Après les Suisses, c'est un moment. Je dis non, quand je t'ai parlé, je pensais qu'elle était mauvaise. Toi, tu ne te souviens plus de moi. On est rentré dans l'hôpital, sang de sa femme, sa veste, la leçon de sa femme. Et puis je tends le dessus de sa femme, le sang, le nettoyer, sa femme, le temps avec toi. Le médecin dit, entre les deux, il y a un qui sort. Il est venu pour coucher dans les ailes. Le pays, le Seigneur, à cause de moi, je ne suis pas juste, mais les deux doivent sortir. Jésus. Les deux doivent sortir. Parce que le temps, ils ont formé ça pour tuer sa femme. On n'a pas dit que Dieu n'utilise pas. C'était la stratégie. Dieu qui fait les choses. Elle a fait ses affaires. C'est devant moi, on a rasé tout. Elle dit, maman, si Marie fait les choses.
cher. Et puis, s'il a fait dans sa maison, il a tout fait. Donc, vous êtes venu pour me tuer. Il y a beaucoup de stratégies comme ça dans les églises. Ils n'évangélisent pas. Mais ils sont là pour dévorer ceux qui peuvent soutenir. Pour ne pas que ces personnes puissent soutenir l'Église. Et c'est une stratégie de la sorcellerie. Et quand ils voient, ils se collent à toi. Ils font comme ils t'aiment. Et puis ils te donnent des projets. Ils te donnent des idées. Quand tu es là, tu vois, c'est la fin en Christ. Ils ont vu ton étoile. Je veux dire à quelqu'un, tu es venu seul, tu as mouru seul, tu as bâti seul. Tu vas rendre compte à Dieu seul. Ne faut pas courir dans l'église de Dieu. J'ai une de mes filles. Je devais faire un gars de l'église. Ça me faisait 7 niveaux. Elle est fonctionnaire. Elle m'a vu, il était assis là. On priait pour la suite. Et puis on considère le mandat. Elle est dans le mandat. Je lui ai dit, maman, tu as dit, il est 4, 5 niveaux. Elle dit, moi, je ne perds pas ça. Mais je vais m'engager par la famille pour une poésie. Mais pour le Dieu. Dieu va la bénir jusqu'à. Et il est fidèle, c'est là. Et dit toujours à mes enfants, si moi Dieu me bénit la souffrance, je ne vais jamais m'en. Au moins il devait stresser, elle prend mon stress. Elle me dit, maman, je vais accorder le crédit, mais j'ai pris 14 millions. Donc tu m'as dit que c'est 7 millions. 2 millions si tu es cassé. Il faut faire autre chose pour l'église à l'instant. J'ai appelé des instruments solides pour l'église. Les 7 millions. Elle est partie faire une affaire avec un Libanais, non, un Français. Elle est arrivée, elle a vu, elle a dit, je dois tout rien. Mais moi, je vais te donner la cadeau. Elle dit, ah. Il dit, je te dis que je vais te donner la cadeau. Et il rentre dans son bureau. Il sort. Il lui donne la lettre. Il dit c'est 60 millions. Il y a une voix qui me dit de te donner. Je suis assis à la maison. Comment tu es au bout? Il vient vers toi. Il veut te voir dans ta chambre. Oh, chambre. Elle a ouvert la main à moi. Il dit, tu as une mec qui te rappelle, crédit est pour faire tant peu. Il a payé son crédit là. Et puis, moi, il a payé mes 2 maisons. Ah. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est que tu fais pour Dieu. Moi, il ne peut pas reconnaître. Vous savez pas le problème, souvent on pensait que vous faites pour Dieu. Pour l'homme. Mais il n'y a pas de fait pour Dieu. Alléluia. Elle a fait. Elle a vu la main tout de suite. Et c'est cette soeur-là. Encore, Dieu l'a bénie. Elle a acheté 2 millions de bicyclettes. Elle est venue, maman. Tu fais tout de suite, elle est venue. Il y a des bicyclettes, c'est pour la fesse. La même soeur, je suis partie à Benjamin, je vais faire le lit, je veux le terrain. Elle dit, je paie. Et je peux le terrain. Elle dit, non, je ne sais pas. Les 700 millions, j'allais l'argent. Je peux le terrain. Je peux le terrain. Frère, de quelles personnes sont venues là en Côte d'Ivoire? Les serviteurs de Dieu sont tous les génies. Je vous parle du cœur de Dieu. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont envie d'abandonner le ministère. Parce qu'il y a plus de gens. Ces espèces sont devenues rares dans nos églises. Les gens qui ont cotisé sont devenus nombreux. Mais les gens qui se démarquent. Ange, la femme qui s'est démarquée. C'est comme ça qu'elle a sa position. Il y avait plein de malades. Mais pourquoi c'est? Parce qu'elle s'est mis à part. Plein de serviteurs de Dieu chez nous, les Côte d'Ivoire. Vous allez voir, il y a des églises qui vont se faire. Pas parce que les pasteurs n'ont pas reçu. Mais vous tuez vos prophètes. What is saying it's about? Vous tuez vos prophètes.
Pour tuer les véritables serviteurs de Dieu. Vous les tuez. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que moi, j'ai compris que si dans ma vie, j'ai pu résister 365 jours dans les entrailles, et j'ai pu résister pendant 9 mois dans les entrailles de mon mari. Je dis toujours aux gens, je suis une personne très résiliente, mais ne me décourage jamais. Ce n'est pas l'homme qui m'a payé. Mais vous savez, tout le monde n'a pas l'endurance. Il y en a qui fléchissent. Hier, j'étais à un moment fait, il y a un homme de Dieu qui m'a payé l'école de ses enfants. Hier, il m'a dit, maman, je vais me saper Dieu. Il ne faut pas laisser. Je vais t'aider à payer l'école de mon enfant. Il dit, comment toi tu fais? Je dis, je m'appuie, je suis Dieu. Moi, je suis bien placé pour parler de l'église. C'est dans l'église qu'il y a une méchante personne. J'étais tellement victime de trahison. Aujourd'hui, les fidèles, je les connais, les espèces, les caractères, tout je les connais. Je connais. Je sais que ce qui ne veut pas aller de là, c'est qu'il veut que ça vous a dit. Tu es quoi? Demande à ton ami. Toi, tu es quoi? Tu es quelle espèce? Tu es quelle espèce? Il y en a qui vont jusqu'à dire, je vais penser à venir de mes enfants. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'après ta mort, tes enfants vont vivre? Est-ce que Dieu ne sait pas ça? Mais c'est pourquoi il est venu. Il y a des enfants dans nos règnes qui ont été consacrés à des démons. Ce sont nos sacrifices qui vont devenir président de nous. Moi, tout mon argent, c'est le ministère. Il a rien fait mon argent, mais je ne regrette pas. Je sais que si demain Dieu m'appelle, jusqu'à mes petits-enfants, il n'y a pas un qui va traîner, à moins que Dieu est auteur. Je suis là vieille, il faut que aussi, ça là pour mes enfants, Dieu me demande de faire, tu ne fais pas, hein. Et si là vieille, peut-être ton enfant serait un frère de il va voir l'immeuble là. Et puis tu n'as pas bâti sa vie spirituellement. C'est bon. Tu meurs maintenant l'enfant, tu as donné le là, puis toi-même tu es couché dans ta tombe, et puis tu maudis l'enfant. Le meilleur investissement pour garantir la vie, l'avenir d'un enfant, c'est dans la maison de Dieu. Rien ne reste gratuit quand tu te couches. Moi, je vais en faire parler. Il y en a un qui a dit, cet esprit, il parle. Quand la femme peut faire, il y en a un nom des dit, réponds-toi. Anna a dit, donc maman peut dire, va prendre tes lèvres. Tes lèvres, on m'a donné un petit peu, vous le voyez là. Hein? Vous le voyez là. Et si moi, tu connais le berger, j'ai vu lui lâcher là. Tu connais là. Vous le voyez là, j'ai clôturé. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas touché. Et tout le monde dit c'est pour Dieu là. Je m'en garde de ça. C'est pour Dieu. Moi, il est parti demain. D'autres pasteurs vont revenir. C'est pour Dieu. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Il dit, les églises qui vont faire là, c'est pour passer le nez. Où ça? C'est pas une affaire de moi. Dis à mon ami. Et puis là, il fait prêcher, papa. Mais nous, on est là, et puis, papa, bénir, c'est pas mon camarade, c'est ton père, c'est un patriarche. C'est mon fils, le corps de c'est un patriarche. Il est assis dans la parole. Il est converti avant moi. Je fais ça pour que toi aussi tu puisses grandir. Tout le monde est fatigué. Oui. Il voit des petites prédications là, c'est ça. Le Dieu, la Dieu nous a délivrés. Amen. Tu peux mettre de nouveau. Tu vas te mettre à jour. Tout ce qu'on a dit à tes états. Qui voulait? Hein? Toi que tu te bats de l'argent, c'est la chaise. Tu mets ton visage là, tu parles là-dessus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Prier ta vie par
avons manqué de sagesse et de bon sens. Seigneur, je te demande pardon. Aie compassion de nous. Aie compassion de ton Église, Papa. Aie compassion de nous, ô Père éternel. Tu es un Père miséricordieux. Et nous savons que nous pouvons compter sur ta miséricorde. Seigneur, nous voulons repartir à zéro avec toi. Nous voulons recommencer avec toi, Seigneur. Ne regarde pas nos iniquités. Toi qui connais nos faiblesses, Seigneur. Mais regarde à ton alliance avec la vieille femme. Regarde à ton alliance avec la servante, la matriarche prodige Esther. Regarde à ton alliance, Seigneur, et fais grâce à tes enfants que nous sommes. Fais-nous grâce, Seigneur, et donne-nous de repartir sur de nouveaux pieds. Donne-nous de repartir à zéro avec toi, Seigneur. En réalité, nous sommes nous sans toi. Seigneur, moi je sais que je ne suis rien sans toi. Je n'ai que toi, Père éternel. Tu es toute ma vie, tu es tout ce que j'aime de plus précieux, Seigneur. Et lorsque j'ai tendance à l'oublier, Seigneur, ramène-moi sur le droit chemin. Rappelle-moi que sans toi, je ne suis rien. Tu es mon Père, tu es le Père de mes enfants. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Aie compassion de nos vies et ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur. Ramène-nous sur le droit chemin, Papa. Toi seul peux faire de nous des vases d'honneur pour la gloire de ton nom. Seigneur, c'est un parcours. Donne-nous de nous rappeler de là où tu nous as pris, de là où tu nous as tirés, Seigneur. Et tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous vers le vrai pâturage. Conduis-nous, Seigneur, par la sagesse et l'intelligence. Donne-nous le discernement. Donne-nous de voir les choses de Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Garde-nous de mettre notre confiance en l'homme, mais donne-nous d'espérer en toi, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, parce que sans lui, nous sommes aveugles. Sans lui, nous ne voyons rien. Conduis-nous, Seigneur, nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Conduis-nous. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous t'en supplions. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Une deuxième personne dont tu as parlé à son cas. Nous ne considérons même pas ton œuvre. Nous ne considérons même pas ta servante que tu as mis au-devant de nous pour nous construire en ce lieu. Père, tu lui révèles des choses. Par la chair, nous pensons que nous sommes en train de faire pour elle, mais pas pour toi. Père, pour cette raison, ce matin, encore Père, je fléchis Jésus. Je te demande pardon parce que j'ai mal au cœur, papa. Je te demande pardon parce que Père, il s'agit de ton œuvre. Nous négligeons. Mais quand il s'agit de notre bien, de notre maison, Père, cela nous préoccupe avant tout, Père. Ce matin, Père, je te demande pardon. Parce que cela n'est pas digne face à toi, éternel Dieu. Père, ce matin, je te demande pardon pour les engagements que nous prenons et nous n'arrivons même pas à honorer. Je te demande pardon parce que nous devons donner de l'eau à boire à ta servante. Nous devons lui donner même, Père, de quoi à manger chaque fin du mois. Mais Père, tout cela, rien de nous n'importe. Père, ce matin, je reconnais que nous ne sommes pas justes avec toi. Tu dis d'honorer tes serviteurs, Père, mais nous ne le faisons pas. Père, ce matin, je crie à toi, ta miséricorde ce matin. Je te demande pardon, Papa. Et encore, Père, je te supplie. Je t'en supplie de nous aider, Seigneur. De toucher nos cœurs, Seigneur. De te révéler à nous à chaque fois sur nos bouches, Seigneur, dans nos maisons. Afin que nous aussi puissions, oh, Saint-Esprit, par ton esprit, nous souvenir aussi, oh, de ta servante dans ce lieu. Père, tout ce peuple te demande pardon. Dans leur cœur, dans leur pensée, inclus le cœur de chacun de nous faire toi. Afin que nous puissions faire du bien à ta servante. Pardonne nos vies, pardonne nos négligences, Seigneur. Pardonne, oh, nos faiblesses.
ta gloire dans nos vies. Merci, Papa, parce que tu n'es pas un Dieu qui t'a rendu comme des enfants. Ce matin, tu viens de nous délivrer. À travers encore ta servante, à travers ta parole, Seigneur, à travers, ta servante que tu as envoyée la prière, Seigneur, tu viens d'ouvrir notre esprit. Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher et à continuer longtemps, Seigneur, ce qu'elle vient de servir encore dans nos cœurs. Là où l'ennemi, Seigneur, va vouloir encore nous faire oublier, Père, je t'en supplie, je te demande pardon. Aide-nous à pouvoir œuvrer selon toi, pour que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, que je prie. Amen. On reste en union de prière. Le Seigneur va te parler pendant que tu seras encore dans le temps de motiver. Père, ce matin encore, nous savons que tu es le Dieu compatissant. Nous reconnaissons nos erreurs. Toutefois, le Père, nous avons négligé nos Dieu. Pour aller à celui qui fait l'œuvre avec intelligence. Nous avons attribué, Seigneur, des malédictions sans même le savoir. Mais nous n'avons pas été là où tu nous as voulu, Jésus. Vous pouvez le dire, je suis dans mon corps, Seigneur. Nous avons méprisé le nom. Nous avons abandonné ta présence. Nous avons délaissé, Seigneur, ce que tu nous as confié. Ce matin encore, Jésus, je vais élever la voix aussi, Père, qui suit, Seigneur, parmi tant de personnes. Je vais la voix pour me supplier, Père, d'avoir compassion envers ce peuple auquel elle est. Avoir compassion envers ce peuple ici. Avoir compassion envers ce peuple, Seigneur, qui méprise ta volonté, Seigneur, qui fuit et qui te voit. Ce matin encore, Jésus, je parle avec le tremblement parce que je sais que tu es Dieu, l'éternel mon Dieu, qui jalouse celui qui fait mon Dieu avec négligence. Père, pardonne à ce peuple. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Aie compassion de nos fautes, aie compassion de nos erreurs. Toutefois que Père, nous n'avons pas répondu à la paix pour laquelle tu nous as appelés. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos iniquités. Pardonne encore tout ce que nous avons fait. Nous t'avons oublié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une quatrième personne qui veut lever la main pour ce Seigneur. Merci Jésus. Ce matin, je veux que tu lèves le voix, Seigneur. Je ne demande pas à penser seulement. À peine nous faisons ton œuvre avec négligence, Jésus. Ce matin, éternel de gloire, Seigneur, tu fais de nous interpeller, Papa. Seigneur, nous faisons la raison, nous reconnaissons, Jésus. Nous reconnaissons notre faute, Jésus. Mais si tu nous en pardonnes, Seigneur, nous mais sans toi, tu ne pouvons rien, Jésus, nous supplions pitié de nous. Et compassion de nos actes, de nos enfants. Et compassion, Jésus, de notre vie, parce qu'on ne le voit. Nous attristons le cœur de ta servante, Jésus. Nous te demandons pardon avec notre folie, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin, Jésus, car nous ne te méritons pas. Papa, nous ne te méritons pas, Papa, d'être ici, Jésus. Mais Père, nous t'en supplie, aie pitié de nous, aie compassion de notre vie. Aie compassion de nos actes. Aie compassion de notre personne. Aie compassion de tes actes que nous posons dans ta maison. Mais ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus, pour la négligence de cette peuple, Seigneur. Papa, nous reconnaissons qu'Achille, Jésus, nous nous négligeons ton œuvre. Nous ne prenons pas ton œuvre à cœur, Papa. Nous t'en supplions ce matin, Jésus, pitié de nous. Aie compassion de notre vie. Aie pitié de nous, Papa. Père, merci. Merci pour ce message qui vient du trône. Merci pour ce que, Seigneur, ce matin, tu veux nous parler. Je veux encore nous parler et nous donner, Seigneur. Merci de réveiller nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Levez-vous.
tu me vois